Alors, aujourd'hui, le titre de la prédication est La fondation du royaume. La fondation du royaume. La fondation du royaume. Je vais commencer par vous donner une définition du dictionnaire. Donc, le mot fondation veut dire petit 1, travaux et ouvrages destinés à assurer la stabilité d'une construction. Par exemple, les fondations d'un immeuble. Petit 2, action de fonder, construire une ville, une institution, un parti, une société par quelqu'un. Donc comme on voit, le mot fondation, on pourrait presque dire que c'est l'équivalent du mot création. Et résultat, ça fait que quand tu fondes quelque chose en quelqu'un, ça va construire en lui, ça va faire que ça va lui donner des repères, ça va lui donner la capacité, comme nous disait la définition, c'est des travaux et des ouvrages qui sont destinés à assurer la stabilité d'une construction. Donc, on doit retenir que dans la fondation, il y a de la stabilité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui font des châteaux de cartes. Ils commencent toujours par faire des plus grands rangs de cartes en dessous, et ils vont de plus en plus petits pour que la fondation soit forte et que ça maintienne. Au jour d'aujourd'hui, si on observe certaines maisons dans certains pays comme aux États-Unis, quand il y a un ouragan, quand il y a des tornades, c'est très vite arraché parce que c'est fait avec du bois, c'est fait avec des matériaux qui sont facilement cassables, on va dire, et le fait qu'il n'y ait pas fortement de fortes fondations peut atteindre les habitations. Alors que si au contraire on regarde par exemple dans certains pays asiatiques où il y a souvent des tremblements de terre, toutes les fondations sont même travaillées afin de résister au séisme et que limite les immeubles bougent en même temps que les séismes. Donc on voit qu'une fondation, c'est quelque chose qui est assez important, et on va voir qu'est-ce que cette fondation, cette base sur laquelle on part, cette création en nous, qu'est-ce que ça va nous apporter. Et donc on va commencer par aller dans Matthieu chapitre 25, verset 34. Donc Matthieu chapitre 25, verset 34. Matthieu dans le Nouveau Testament, chapitre 25, verset 34. Et la parole de Dieu nous dit: « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Donc, déjà, on constate que Dieu, avant de créer toute chose, il a mis une fondation. Il a mis quelque chose qui devait stabiliser les choses. Il a mis quelque chose, des travaux et des ouvrages. Si vous observez, par exemple, Genèse 1, il a créé le ciel, la terre, etc., les animaux, et à chaque fois, il a vu que c'était bon. Donc, on voit déjà le début de cette fondation. On nous dira que dans la parole de Dieu, en esprit, Dieu avait même déjà tout créé, on pourrait dire entre guillemets dans sa tête, avant même de fabriquer les choses. Donc la fondation, c'est quelque chose qui va se préparer au moment où on en parle. Par exemple, si on dit tiens, aujourd'hui on va préparer tel repas, on met une fondation, voilà, le repas aura une entrée, un plat et un dessert, mais au préalable, juste avant, dans notre cœur, dans notre esprit, on dira, voilà, ce soir, je vais préparer cette fondation. Donc on voit qu'il y a ce principe de recevoir l'information, le fait de l'avoir avant pour pouvoir la mettre en pratique. Si vous observez une construction, on ne peut pas construire une maison comme ça, à l'arrache, entre guillemets. On peut pas venir et dire voilà, je mets un mur, là je mets un robinet, là je mets une cuisine,
puis tu te rends compte que tu as mis les toilettes au milieu du salon, théoriquement, on ne peut pas faire ça comme on veut. Il faut respecter certaines règles de sécurité, etc., etc. Donc là, on voit que Dieu, au début, il a mis une fondation, il a mis quelque chose qui était bon, il a mis quelque chose qui était préparé. Et là, on nous dit que, à la moitié du verset, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Donc, peut-être tu as accepté Jésus, tu as accepté que Dieu existe, tu acceptes qu'il guide ta vie, et tu dois comprendre que tu es quelque chose que Dieu a fondé, parce que tu n'es pas né par hasard, tu n'es pas né par le fruit comme ça de tiens, t'es tombé du ciel. Non. Toutes choses viennent de Dieu, et toutes choses concourent, que ça soit en bien ou en mal, à arriver au plan de Dieu. Donc résultat, quand Dieu savait que tu allais naître, quand Dieu savait que tu allais venir, il y avait une fondation cachée derrière. Il y avait une création. Il y avait un plan, une prédestination. Et c'est ce qui fait que là, Dieu va nous dire, prenez possession du royaume parce que ça a été préparé. Donc ça veut dire que dans ta vie, il y a une préparation. Dans ta vie, il y a quelque chose qui fait que Dieu te prépare à quelque chose. Comme je vous donnais l'exemple du repas, peut-être ce matin, tu t'es dit, tiens, je vais aller faire les courses, je vais acheter des pommes de terre, de la viande, un dessert pour les enfants. Tu as préparé ça. Mais les enfants, eux, peut-être ils vont aller à l'école, ils savent même pas ce qui va se passer, mais le soir, lors du repas, il y aura le repas. Donc il faut vraiment comprendre que dans cette fondation, des choses sont préparées pour nous, et Dieu va nous dire, il faut en prendre possession. Si tu te demandes, mais pourquoi chercher Dieu, pourquoi chercher à le comprendre, pourquoi aller vers lui, pourquoi pas, pourquoi ceux qui ont Dieu réussissent, pourquoi ceux qui n'ont pas Dieu ne réussissent pas, parce que derrière, il y a une fondation, bonne ou mauvaise, une préparation, bonne ou mauvaise, et une prise de possession, bonne ou mauvaise. Et c'est pour ça qu'il dit que alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Donc là, Dieu nous précise que si tu cherches ce qui est fondé en Dieu, si tu cherches ce qui est préparé par Dieu, et si tu cherches à rentrer en possession de ce que Dieu a pour toi, tu seras béni. Parce que si vous lisez le passage, il parle de quand on mettra ceux à gauche, ceux à droite, ceux qui seront bénis, ceux qui iront jetés dans le lac de feu. Donc c'est pour ça que dans nos vies, Dieu a envie de faire cette fondation. Et Dieu, comme il avait préparé les choses à l'avance, il va vraiment faire en sorte que le royaume se manifeste dans ta vie. Donc si, par exemple, je vais donner un exemple, tu vas en Angleterre parce que tu veux parler anglais, tu veux faire des choses que les Anglais font, ou que ça soit un autre pays, quel que soit le pays. Si Dieu est du royaume, donc on parlera le langage du royaume et on accomplira des choses pour le royaume. Et c'est là où, si Dieu veut venir habiter en toi, si Dieu veut être à tes côtés, si Dieu veut accomplir des choses dans ta vie, automatiquement, il te fera faire des choses qui ont un intérêt pour le royaume de Dieu, pour sa maison à lui, pour son équipe à lui. Des fois, on voit des supporters qui aiment une équipe de foot et ils sont prêts à acheter les maillots, les écharpes, toutes les figurines, tout ce que tu veux. Des fois, il y en a, ils achètent même tous les maillots chaque année, etc. Un peu de la même façon, Dieu veut que nous aussi, on fasse des choses pour le royaume. Parce qu'on est censé faire partie de ce royaume. Et c'est pour ça que Dieu, dans ta vie, va préparer tout ça. Et c'est pour ça que tu vas rencontrer des épreuves. C'est pour ça que tu vas rencontrer des difficultés.
Certaines t'aideront à t'en sortir, d'autres te montreront là où tu n'as pas réussi. Parce que par exemple, il y en a qui disent moi j'ai pas besoin de Dieu, je m'en sors très bien sans lui. Moi j'y arrive tout seul. Mais quand on vient et qu'on est confronté à certaines situations, certains problèmes, certaines choses qui se passent dans notre vie, il y en a pour eux, peut-être c'est la mort d'un de leurs parents, peut-être pour d'autres c'est la pauvreté, peut-être pour d'autres c'est la stérilité, peut-être pour d'autres tout va bien dans leur vie, mais ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de toutes ces choses-là. Et peut-être que toutes ces choses sont arrivées parce que la fondation de leur vie n'était pas basée sur Dieu. Et c'est pour ça que il est important de comprendre que si tu vas écouter Dieu, Dieu, dans sa fondation, on croit qu'il est amour, que tout est beau, tout est rose. Mais Dieu, il va aussi te montrer, écoute, là, c'est pas rose. Là, il y a un problème. Là, ça ne va pas. Si tu fais ça, mon fils ou ma fille, tu vas dans le mur. Il y a des murs, tu te cognes la tête, tu as une petite bosse, ça fait pas mal. Mais il y a d'autres murs qui peuvent être fatals. Et c'est pour ça que Dieu, tout au long de ta vie, va créer cette fondation en toi. Si Dieu a envie de changer certains points de ta personnalité, de ton attitude, de ton caractère, parce que des fois on entend « ouais, Dieu il me prend tel que je suis ». Mais si tu es un danger pour toi-même, on ne peut pas te laisser dans le danger. Personne ne va laisser un enfant prendre une douche alors qu'il y a un truc électrique qui est à côté. Ça serait dangereux. Personne ne va sortir à moins 10 degrés dehors sans vêtements. C'est dangereux. Donc c'est pour ça que des fois dans notre vie, Dieu est en train de fonder quelque chose. Que ça soit un mariage, un ministère, que ça soit un travail, que ça soit des relations avec nos parents, avec nos amis, avec nos collègues. Dieu fait une fondation. Et c'est pour ça que à chacun, la fondation va être personnalisée. Quelqu'un qui n'a pas peur de parler en public, si tu lui dis parle en public, pour lui c'est une facilité. Quelqu'un qui ne sait pas faire, je sais pas moi, du sport, si tu lui dis reste à la maison, il n'y a pas d'épreuve pour lui, il n'y a pas de fondation. Donc c'est pour ça que Dieu, il te dit prenez possession du royaume. C'est ça que dans ta vie, tu vas commencer à chercher à faire. Pourquoi tu te casses la tête avec peut-être ta famille, tes enfants, le ministère, le travail, des employés, des œuvres caritatives? Parce que Dieu veut fonder quelque chose là-dedans. Mais pour ça, vu que tu veux fonder selon le royaume de Dieu, si tu veux faire une fondation chrétienne de ta vie dans les choses de Jésus-Christ, ça veut dire aussi que tu vas te mettre en accord avec. Et c'est là que on va voir dans un passage de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. La parole de Dieu nous dira, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous ?» Donc, là, Dieu nous dit, Romains 8, 9, « Si mon esprit, l'esprit de Christ est en toi, tu m'appartiens. S'il n'y est pas, tu ne lui appartiens pas. » La fondation du royaume commencera quand tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais selon l'Esprit de Dieu. Là, on ne nous a pas dit celui qui... Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du protestantisme, du catholicisme, de tout ce que tu veux en isme, de l'athéisme, de... Non. Il te dit le corps du temple du Saint-Esprit. Donc si, déjà, tu ne comprends pas que ta fondation, elle doit être sur le Saint-Esprit, tu ne sais pas où tu iras. Donc c'est pour ça que ta fondation, elle doit commencer par être celle qui est basée sur le Saint-Esprit. Comme on voyait dans la définition tout à l'heure, une construction, une création, c'est pour qu'il y ait de la stabilité. Donc vu que l'Esprit de Dieu sait tout, connaît tout, voit tout,
c'est le meilleur pour te stabiliser dans toute chose. Il te connaît en toute chose, il sait ce que Jésus attend de nous. La parole nous dira que Jésus a vécu toute tentation, donc il n'y en a aucune que tu pourrais le surprendre avec tes problèmes. Donc pour que tu aies la fondation du royaume, ça va commencer par avoir quoi? Que ta fondation s'appuie sur le Saint-Esprit. Ensuite, il dit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Encore une fois, on ne nous dit pas parce que tu es né dans tel pays, t'es telle nationalité, t'es telle couleur, t'es telle je sais pas quelle excuse, t'es riche, t'es pauvre. On te dit que t'es reçu de Dieu. Pour rappel, Jean 1,12 nous dira, on devient enfant de Dieu non selon les hommes, selon le sang, etc., mais selon la volonté de Dieu. Donc ta fondation, tu la reçois de Dieu. C'est pas toi qui la crée toi-même. Et qui dit après, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc des fois, peut-être tu te dis, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi moi ça va jamais? Pourquoi on dirait que mes prières ne sont pas entendues? Pourquoi quand lui il prie il se passe quelque chose mais pas moi? Pourquoi on dirait que cette église est meilleure? Pourquoi on dit qu'aux États-Unis c'est mieux, qu'au Brésil c'est mieux, qu'en Asie c'est mieux? C'est pas ça. Si déjà tu comprends pas que tu ne t'appartiens plus à toi-même, parce que si tu acceptes un Seigneur comme sauveur, un Seigneur ça veut dire quelqu'un qui règne sur toi. Donc, pour que ta fondation du royaume marche, il faut que tu acceptes déjà que tu t'appartiens plus à toi-même. Et ça, c'est quelque chose de très difficile pour nous. Pourtant, quand tu écoutes Jésus, il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je prends votre fardeau et je vous donne le mien, il est léger. Mais pourquoi il dirait que c'est léger, alors que des fois tu as l'impression que, ok Dieu, tu veux construire quelque chose dans ma vie, tu veux créer, tu veux qu'il y ait une belle fondation du royaume dans ma vie, tu me dis, viens, possède le royaume et sois béni, mais j'ai pas ma bénédiction, j'ai toujours ci, j'ai toujours ça, et puis on est toujours en train de m'attaquer, on est toujours en train de me dire des problèmes, mais est-ce que tu te rends compte que tu ne t'appartiens plus? Jusqu'où tu te laisses fonder? Jusqu'où tu te laisses créer par Dieu? Parce que des fois, nous venons mettre notre grain de sel, notre grain de sable dans tout ça. Et c'est pas que on ne peut plus être libre, mais marcher avec quelqu'un, c'est ce qui fait la différence normalement. Si tu vas manger au restaurant, mais que un va aller au traiteur asiatique, l'autre va aller au fast-food, il y aura un problème. Chacun va manger tout seul. Là, j'essaie de vous donner un exemple simple pour schématiser, mais avec Dieu, ça ira dans certaines profondeurs. Pourquoi il te fait vivre certaines choses? Pourquoi tu agis de certaines façons? Parce que derrière, il y a une fondation. Derrière, il y a quelque chose que Dieu veut créer. Et pour ça, il te dit que tu dois être, par rapport au Saint-Esprit, que tu dois l'avoir reçu de Dieu. Donc il y a des choses pendant le processus de fondation, de création, ça veut dire que si tu reçois des choses de Dieu normalement, des paroles, des prophéties, des révélations, donc pour être fondé dans le royaume par le Saint-Esprit, il faut que tu reçoives de la part de Dieu. Mais si tu ne cherches pas Dieu, comment tu réussiras? Et chercher Dieu, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est une décision de se dire j'ai envie de savoir. Il y en a, ils essayent 2 jours, ils disent je n'ai pas entendu la voix de Dieu, j'arrête là. Non, un accouchement c'est 9 mois. Une grossesse c'est 9 mois, on ne peut pas au bout de 2 jours dire je sens pas l'embryon en moi, je veux plus avoir l'enfant. Non, c'est pas possible. Il y a des choses, ça prend du temps, il y a des choses, ça va plus ou moins vite. Si vous prenez l'exemple d'une construction de maison, faire les fondations, les murs, ça prend du temps, parce qu'il faut préparer le terrain, il faut amener le matériel, il faut amener des gros camions, du ciment, et puis il y a des moments, il faut que ça sèche. Il faut que, il y a un temps où ça sèche. Et après, on pourra continuer.
et après, à la fin, les petites finitions. Mais des fois, nous, on veut faire les petites finitions avant le gros œuvre. Donc c'est pour ça qu'il est important de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu fait dans cette fondation. Parce que le but de cette fondation, c'est de nous amener à faire le royaume, à faire des choses du royaume pour le royaume. Et comme Dieu nous dit, le royaume, c'est Jésus qui est venu parmi nous. C'est Jésus qui a accompli l'œuvre de la croix, l'œuvre de la résurrection. Et on va voir encore un deuxième passage, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc on voit déjà que là, la fondation, elle est établie si quelqu'un est en Christ. Donc ça peut vouloir dire que quelqu'un n'est pas en Christ. Et être en Christ, c'est pas comme oui, je parle de Jésus, oui, je connais Jésus, oui, j'ai déjà lu ce que dit Jésus. C'est pas ça qui veut dire que on est quelqu'un en Christ. Mais c'est selon le Saint-Esprit comme on voyait précédemment. La suite du passage nous dit il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le verset précédent, à Corinthiens 16, 19, nous disait qu'on est le temple du Saint-Esprit, qu'on a reçu de Dieu et qu'on ne s'appartient plus à soi-même. Ce verset va venir nous compléter en disant si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand Dieu vient faire sa fondation en toi, il va enlever des choses du passé et il va mettre des choses nouvelles. Peut-être qu'avant on disait de toi, tu es une femme stérile. Quand tu es venu, que par la grâce de Dieu, tu as pris en possession la bénédiction de Dieu et que tu as fait en sorte de te préparer à tout ça, tu deviens enceinte. Les choses anciennes sont devenues nouvelles. Avant, on disait, toi, t'es une bagarreuse, t'es celle qui, dans la cour de récré, t'es grave. Aujourd'hui, on dit que t'es une femme posée. On dit de toi, t'étais le plus cochon des garçons, mais aujourd'hui, t'es quelqu'un de posé. Donc c'est pour ça que les choses anciennes deviennent nouvelles. Et c'est cette fameuse fondation du royaume qui a pour but de nous transformer en mieux, de nous transformer dans quelque chose qui est nouveau. C'est pour ça qu'il dit, en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Des fois, il y a des gens, ils pensent que j'ai accepté Jésus, pouf, ça y est, c'est instantané, je ne suis plus comme avant. C'est vrai, Dieu, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. C'est vrai que à ce moment-là, Christ vit en toi, mais ça n'empêche pas que tout ton passé, il y a des choses qu'il va enlever instantanément, mais il y en a d'autres, il sait que tu n'es pas prêt à abandonner certaines choses, il sait que tu ne comprends pas certaines choses, il sait que peut-être tu ne sais pas prier, tu ne sais pas jeûner, tu ne sais pas méditer, donc Dieu va prendre en compte cela. Comme je vous disais tout à l'heure, quand tu fais des murs, ça ne se monte pas en 1 seconde, un mur d'une maison. Et un immeuble, encore moins en 10 secondes. Donc, Dieu mettra au moins ce processus, cette création, comme nous disait le passage, afin de préparer cette fondation. Et ça prendra peut-être des mois avant que tu commences à pardonner, que tu commences à aller de l'avant, que tu commences à te dire, mais en fait, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas vécu tout ça pour rien, je suis pas allé de telle à telle chose pour rien. Parce que Dieu, il sait, là, il ou elle ne sait pas encore, il comprend pas, là c'est trop dur, là c'est trop douloureux, c'est comme demander à une femme violée, non mais pardonne, Dieu a dit pardonne et pardonnez-vous. Mais si il ou elle a vécu du mal, si il ou elle se sent blessé, trahi, tout ce que tu veux, tu peux pas venir lui dire Jésus a dit tu seras jugé de la façon dont tu juges, pardonnez si vous voulez être pardonné, regarde pas la poutre et la paille de l'autre. Non, il y a tout un processus, une fondation, une création. Mais par contre, Dieu te dira viens prendre possession de ça parce que je veux te bénir derrière. Il y a des gens qui vont dire moi le mariage jamais de la vie,
Mais ils vont se rendre compte que quand Dieu les aura travaillés, bénis, guéris dans leur cœur de tout ce mal-être, à la fin ils diront « Ah, je suis heureux et heureuse de pouvoir justement être marié. » Une femme à qui on avait dit jamais t'auras d'enfants, t'as des maladies, etc. Quand cette personne elle est enceinte, ça change tout. Mais pour ça, il y a ce processus de dire je veux acquérir. Mais encore une fois, sur quelle fondation? Celle du Saint-Esprit, celle des choses que l'on reçoit de Dieu. Et que, justement, en sachant que peut-être on va plus appartenir à soi-même. Tu rêvais d'une carrière, Dieu te dit non, tu deviens bénévole. Tu rêvais de vendre de la drogue, Dieu te dit sois saint. Tu collectionnais les bêtises, Dieu te dit arrête. Mais ça, c'est un choix. C'est pour ça qu'il dira j'ai tout considéré comme de la boue, je considère tout comme une perte, mais j'ai gagné Christ. Pour moi, Christ est un gain. Et ça, c'est des fondations que ça va faire des épreuves dans ta vie. Faut être clair et net, tu auras des épreuves. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'a même pas dit, suis-moi et après on verra. Il t'annonce, prends ta croix, renonce à toi-même, et là tu peux commencer à me suivre. Mais les gens aiment bien, amen, alléluia, super louange, super culte, super puissance. Et quand tu commences à leur dire, la fondation, elle commence bien, t'aimes louer, t'aimes Dieu, t'aimes ci, t'aimes ça, mais quand tu vas commencer à toucher à ce qui est toi-même, il va dire, non, mais là, c'est ma vie, mais non, là, je fais ce que je veux. Et quand tu vas dire, ouais, mais Dieu, il a dit que tu t'appartiens plus, ah ouais, non, mais ça, c'est... Non, Dieu, il s'occupe pas de ça. Et c'est des fondations que le diable va venir empiéter. Il va essayer de dire, mais non, mais toi, t'es nul. T'as toujours été nul à l'école. Pourquoi tu serais une nouvelle créature? Pourquoi tu serais intelligente d'un coup? Pourquoi t'aurais la foi? Ça fait des années que tu crois pas. C'est bon, quoi. Et c'est cette fondation que le diable vient combattre. Dieu dit que tous prient en langue. Le diable viendra dire, mais toi, tu peux pas prier en langue. Pourquoi tu veux prier en langue? Pourquoi tu veux prophétiser? Pourquoi tu veux évangéliser? Pourquoi tu veux... si Dieu le demande, pourquoi se fatiguer à venir combattre ça si ça serait inutile? Et c'est ça qui, dans ta fondation, tu peux te retrouver ébranlé. Tu peux te retrouver secoué et que... ah oui, mais peut-être que je vais faire un mauvais père, une mauvaise mère. Moi, on m'a toujours dit que j'aurais pas d'enfant. C'est peut-être Dieu qui veut pas que j'ai d'enfant. Ah oui, mais de toute façon, dans ma famille, il y a que des problèmes de telle maladie, donc c'est normal que je l'ai aussi. Ça, toutes ces fondations-là, elles viennent du diable, elles viennent d'une sagesse charnelle qui est diabolique. Comme il est dit dans Jacques 3, 15 à 17. Dieu dira, ça vient pas d'en haut. C'est pour ça que des fois, quand Dieu, avec le royaume, viendra te voir, il va t'annoncer, mais je vais faire tel miracle dans ta vie. Et toi, tu vas dire, écoute Dieu, j'ai 0 centime dans le compte, Dieu, je sais même pas comment me gérer, Dieu, t'as vu, tout le monde est contre moi. Mais si Dieu qui dit, croyez en moi et tout est possible, te le dit, t'es obligé de te connecter à la fondation de Dieu. T'es obligé de croire. Et c'est pour ça que le ciment de la fondation de Dieu, du royaume, c'est la foi. Quelque chose que tu ne peux pas voir. C'est pour ça qu'il dira que sa grâce, c'est un don que tu ne mérites pas. C'est pour ça qu'il y a des moments, tu te dis, non, moi pour construire, je vais faire avec mes forces, avec mon argent, avec mes capacités, avec mon physique. Mais Dieu, il va dire, ni par ta force, ni par ta puissance, ni par ton esprit, ni par tes capacités, ni par ton argent, ni par tout ce qui vient de toi-même. Mais dira, par mon esprit, l'esprit de Dieu. Et c'est ça qui va fonder. C'est ça qui vient dans notre vie pour agir. Et c'est pour ça que les choses qui deviennent anciennes, c'est celles que tu auras laissé Dieu façonner. C'est celles que tu auras laissé Dieu être en train de
préparer cette fondation. Et c'est là que c'est important. Et on va prendre un dernier passage pour voir un peu, essayer de mettre en pratique dans la parole ce qui est en train d'être expliqué. Et je vais vous donner en fait plusieurs chapitres. Je vous invite à les lire à la maison. Ça va être l'histoire de Noé. Et donc ça sera Genèse 5, chapitre 5, 6, 7 et 8. Donc Genèse, chapitre 5, 6, 7 et 8. Donc je répète une dernière fois. Genèse, chapitre 5, 6, 7 et 8. Les 4 chapitres. Bon, on va pas tout lire parce que bien sûr c'est trop long, mais je vais résumer. Je vais faire allusion à certains passages pour qu'on puisse voir par rapport au royaume. Donc, si vous regardez, on va juste lire 2 versets. Et dans ces versets, on va arriver d'un point A à un point Z, entre guillemets. On va juste commencer par Genèse chapitre 5. Donc, Genèse chapitre 5. Et le dernier verset de la page, 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Donc là, Noé, on nous dit que c'est le fils de Lémec. Et là, on va nous parler de lui. Il a donc 500 ans. À cette époque-là, les hommes vivaient plus longtemps. Ils étaient récemment séparés de Dieu à cause d'Adam et Ève, et à cette époque-là, ils pouvaient vivre jusqu'à 900 ans. Donc là, on commence l'histoire de Noé, on nous dit, il a 500 ans. Donc, dans le chapitre 6, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous faire comprendre comment est la fondation du monde. On va nous dire que les hommes agissaient mal, que des anges, là c'est dénommé les fils de Dieu, allaient vers les femmes pour les prendre. C'est ce qui a même créé des héros antiques. Donc je vous laisserai relire le début du chapitre 6. Mais là, Dieu dit à partir du verset 3, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc là, on voit cette fondation. On voit que c'est mauvais, on voit qu'il y a un problème, on voit que c'est pas juste quelques petits péchés, c'est pas quelques problèmes. Là, on nous dit ils sont tournés vers le mal. On voit que là, c'est pas bon. Donc la fondation là, voilà comment elle est. On nous dit les hommes, ils sont pas bons, ils se tournent vers le mal et en plus dans leur cœur. Des fois il y en a, ils font certaines actions, mais le cœur est pas mauvais. Il y en a, des fois ils savent pas, des fois c'est pas fait exprès. Mais là on nous dit non, en plus leur cœur, ils le font mal. Donc résultat, il dit que il va se passer des choses. Et si on regarde à partir du verset 8, bon à chaque fois je vais sauter un peu de verset en verset, relisez donc les chapitres complètement. Verset 8 donc du chapitre 6, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Là on voit un exemple de la fondation du royaume de Dieu dans la vie de Noé. On nous dit que c'était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc là, on voit les méchants qui agissent mal dans leur cœur et ceux qui marchent avec Dieu et qui, dans leur cœur, ils marchent avec Dieu. Donc on voit bien 2 fondations bien différentes là. Et ensuite, on nous dit, Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu
la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, donc je suis à 13, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras rentrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Bon, là il cite des animaux. Et si vous regardez verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc là, l'arche représente Jésus. Le fait qu'il y ait le bois, le fait qu'il soit recouvert, le fait qu'il y ait 3 niveaux, comme le lieu saint, le lieu très saint et le parvis, le fait qu'il y ait une entrée, le fait qu'il y ait une seule fenêtre comme un temple, c'est vraiment une représentation des choses à venir. Et là, Noé, on dit que c'est quelqu'un qui sert selon Dieu, et de l'autre côté, il y a les méchants. Là, déjà, Noé a dû manifester une foi parce que le gopher, c'est un bois. J'ai essayé même de trouver des infos dessus. On ne sait pas vraiment c'est quoi ce bois. Peut-être certains ils disent c'est du cyprès, d'autres c'est d'autres choses. Mais quand on regarde même quand il disait pour enduire de poids, c'est une sorte de goudron à base de bois, de tout ça. Donc c'est-à-dire que Noé a dû aller au milieu d'une forêt. Donc imagine-toi quand même, dans sa fondation des choses, bon bah déjà Dieu lui parle, il aurait pu se dire ouais j'ai des voix dans ma tête, non, il a écouté Dieu. En plus, il va accepter une mission périlleuse et il va se lancer dans un projet alors que Dieu il dit autour il y a que des méchants, ils sont en colère les gens, tous ils sont corrompus, mais à toi qui es juste, on te donne quoi? Construire un bateau. Et il est seul, Noé. Il a certainement ses enfants et les femmes de ses enfants. On nous dira plus tard qu'il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Donc imaginez un chantier naval. Nous, aujourd'hui, à notre ère, faire un bateau, un paquebot, ça nous prend des mois. Lui, on lui donne un bateau presque à lui tout seul. Donc imagine un peu cette fondation qui vient dans sa vie. Ça peut que venir de Dieu, ça peut que venir du royaume. Il arrive, il se dit tiens, je vais aller là où il y a plein d'arbres, tiens, je vais faire un bateau, et parce que les 300 coudées, c'est grand, c'est pas petit. Et je vais faire 3 étages, et Dieu il me dit en plus surnaturellement, il enverra des animaux, et des animaux volants, rampants, des mammifères, et tu feras qu'une porte, et je vais faire tout un déluge, la terre sera complètement dans l'eau, tout le monde va mourir sauf toi. C'est quand même une fondation là qui est miraculeuse. Mais Noé, il a dit ok. Si vous lisez le chapitre qui est après, Dieu lui parlera encore. Et qu'est-ce que Noé va faire? Ok, c'est bon. Je fais. Il ne s'appartenait plus à lui-même. Et c'était vraiment, comme même dira, je crois de mémoire, dans 1 Pierre ou 2 Pierre, on nous dira que de la même façon que le déluge s'est fait avec l'arche, et ben l'avènement du Seigneur Jésus sera pareil. Parce que là, observe bien cette fondation, Noé travaille sur un bateau, là où il n'y a pas d'eau, ce qui normalement, tu le fais dans un port, tu le fais au bord de la mer, non. Là, quand on nous dit du bois, il est peut-être au milieu de la savane, ou bon, on ne sait pas, mais
cette fondation. Il s'est dit, ok, je vais renoncer à mes envies, je vais faire le bateau. Je vais faire avec le bois qu'on me dit, je vais enduire avec ce qu'on me dit, je vais faire les proportions qu'on me dit, je vais faire une fenêtre, pourquoi pas plusieurs? Je vais faire une porte, pourquoi pas plusieurs? Peut-être que Noé avait peur des animaux, il aurait pu dire non, Dieu, pas d'animaux dans le bateau quand même, il va y avoir des poils, des trucs partout, c'est pas un zoo. Il a dit non, c'est bon, je fais. Donc regarde la fondation du royaume, comment surnaturellement ça vient dans la vie de Noé. C'est incroyable. Et donc si vous lisez la suite, on nous dit qu'il va préparer les aliments, tout ça. Et si vous observez bien, dans Genèse chapitre 7, verset... attendez 2 petites secondes, je vous retrouve ça. Voilà. Genèse chapitre 7, verset 6. 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc l'Éternel lui avait prévenu, si vous lisez les chapitres, il va pleuvoir, je vais faire tomber l'eau, il n'y aura aucun survivant en dehors de toi, du bateau et des animaux. Verset 6, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Pourquoi je vous ai fait lire le premier 5.32? Noé a 500 ans, il a fini le bateau à 600 ans. La construction de l'arche, des animaux, et quand l'eau a commencé à tomber, 100 ans. À l'époque, il vivait encore 100. D'ailleurs, je crois de mémoire, Noé décédera à 900 ans ou je ne sais plus combien. Donc c'est pour ça que déjà, la fondation du royaume, c'est quelque chose d'incroyable pour nous. C'est quelque chose qui est... t'imagines, on te dirait aujourd'hui, va faire un bateau au milieu du bois de Vincennes, fais en sorte qu'il y aura plein d'eau, et en plus je t'envoie des animaux. Mais aujourd'hui, tout le monde se dirait, non mais c'est pas possible. Non. Donc c'est pour ça que la fondation du royaume, tu t'appartiens plus à toi-même. Et imaginez dans quel climat Noé a dû travailler. Et là, on voit qu'il a 500 ans, à 600 ans, il est dans le bateau et il commence à pleuvoir. Mais pendant 100 ans, vous croyez que les gens qui étaient corrompus, les gens qui étaient selon la colère, les gens qui étaient mauvais, les gens qui dans son cœur faisaient des mauvaises choses, on nous dira dans le Nouveau Testament que ces gens buvaient, se mariaient, faisaient la fête, etc. Pendant 100 ans, ça se trouve, ils ont critiqué Noé. Oh, regarde-le, l'autre avec son bateau, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, regarde, il fait beau aujourd'hui. Alors, Noé, il pleut aujourd'hui ou pas? Imaginez pendant 100 ans, moquerie, on te prend pour un débile, on te prend pour plein de choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour où l'eau est tombée et que tout fut détruit, sauf ce bateau? Et parce que Noé avait obéi parfaitement aux conditions, le bateau a résisté à la tempête du siècle. Après, Dieu dira, plus jamais je refrapperai la terre de cette façon. Donc déjà, il faut comprendre. Certains pourraient dire, bah Dieu, si t'es amour, pourquoi t'as détruit? Et pourquoi là, après, tu dis, tu fais plus, tu te repens? Parce qu'il y a une fondation en esprit qu'on ne peut pas comprendre. Dieu nous dira, il y a une hauteur, une largeur, une profondeur. Il y a des choses de l'esprit, c'est pas A plus B. Jésus a marché sur l'eau, c'est pas possible théoriquement. Donc si tu vas dans la fondation du royaume, si Dieu te dit crée ça, tu sais pas où tu vas, mais tu dois obéir comme Noé. Et c'est pour ça que il faut obéir, parce que si vous lisez le chapitre où Noé est dans le bateau, à un moment c'est pendant 150 jours, après il se passe pendant 40 jours, il envoie le corbeau, après il envoie une colombe, après la colombe revient avec une branche, enfin bon, je vous laisse tout relire, mais il faut le porter, ça, t'imagines? T'es pendant presque un an, je crois, si on relit bien les phrases, avec des animaux, avec 7 personnes de ta famille, peut-être on sait même pas ce qui fait beau et ce qui fait moche, il y a une fenêtre dans l'arche. Et c'est là cette fondation. Et on verra que quand il sort du bateau, les eaux se sont rétrécies, sont parties en dehors des océans. Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, etc. » Et à ce moment-là, on nous dit que Noé
va travailler la vigne et que dans la vigne, il va s'enivrer. Donc tu peux avoir réussi pas mal de la fondation du royaume. Mais attention à ne pas te déstabiliser, te laisser aller. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tous les jours strict, sévère, parce qu'on ne pourra pas tenir la cadence. Non. Mais dans le passage, je crois de mémoire, c'est dans le chapitre 8, il lâcha le corbeau, bon, c'est dans le chapitre 8 ou 9, je ne sais plus, mais en tout cas, il commence à faire la vigne, il commence à vouloir vivre. Peut-être que Noé était désespéré, c'est peut-être ça qui l'a amené à boire. Peut-être ça avait l'air lourd pour lui. Là, on pourrait avoir plein de conclusions. Mais Dieu, à chaque fois, voudra qu'on reste basé sur lui. Et d'ailleurs, quand il était ivre, ce que Noé a fait de bien, il l'a fait seul. Il l'engageait, lui, et sa responsabilité. C'est quand ses enfants sont venus, il y en a un qui a dit « Ah, t'as vu, il est tout nu. » Mais les deux autres ont fait quoi? Encore une fois, on voit la fondation. T'es construit dans la méchanceté ou t'es construit dans les choses de Dieu? Et on verra que les deux vont venir à reculons et couvrir Noé d'un vêtement. Et si vous regardez dans je ne sais plus quel passage du chapitre 8 ou 9, ce fils qu'aura déshonoré Noé. On aurait pu attendre à ce que Dieu parle et dise « Ah, Noé, t'es un vilain, t'as bu. Ah, t'as fait de la vigne. Ah, t'as fait ci, t'as fait ça. Je t'avais demandé, soyez féconds, multipliez-vous. » Non, Dieu va regarder celui qui n'a pas honoré la fondation. Dieu va regarder à celui qui respecte la fondation. Dans le passage, les deux qui ont respecté l'homme de Dieu et qui en gros ont respecté Dieu se retrouvent bénis. Et celui qui n'a pas respecté, parce que celui qui ne respecte pas et qui se moque de la nudité, c'est la même chose que quand Satan s'est moqué de la nudité de Dieu sur le trône. C'est la même chose que quand il voyait la gloire de Dieu, il s'est dit « Moi, je vais être au-dessus de toi ». On s'est à croire que le diable se croyait plus habillé que Dieu. Et c'est là où cet enfant va être maudit, et en plus, il est dit qu'il sera l'esclave des deux grands frères qui ont fait bien. Et ça nous rappelle d'ailleurs l'œuvre de la croix, la chair a été condamnée afin que les autres soient sauvés. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que dans cette fondation, tu auras des hauts et des bas. Tu pourrais dire, ah dommage, Noé, la dernière ligne droite, t'as raté. Mais on nous dit que Noé, il a vécu, donc chapitre 9, verset 29, tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Rappelez-vous, c'est à 600 ans que le déluge s'est fait. Je pense, on peut dire, il y a à peu près 1 an de déluge, parce que si on compte les 150 jours, plus 40, plus... Bon, en tout cas, il y a une grosse durée. Mais on aurait pu dire, bon, ça y est, tu t'es enivré, il y a eu du vin. Non, Dieu lui a encore laissé 400 ans. Parce que la bénédiction, Noé l'a pris en possession. Ça veut dire que là où tu réussis, Dieu t'accompagne. Là où tu ne réussis pas, Dieu t'accompagne. Si tu restes dans la fondation du royaume, si tu restes dans le fait, même si c'est dur, même si c'est compliqué, de rester avec Dieu. Même si les épreuves sont là, de prendre les options de Dieu. Comme les deux fils qui ont préféré cacher la nudité. C'est pour ça qu'après Dieu dira ne jugez pas les autres, ne jugez pas les oins, etc. Mais laissez Dieu faire ce qu'il a à faire. Quand Dieu a voulu frapper Saoul parce qu'il s'en prenait à David, c'est Dieu qui a accompli. Donc on voit Abraham, pendant 100 ans, il n'a pas d'enfant. Imagine un peu cette fondation. Mais Dieu à chaque fois est là. Et j'irais même gloire à Dieu parce que nous au moins on n'attend plus des 100 ans, on n'attend plus des 900 ans, mais Dieu fait même les choses en accéléré avec nous. Mais par contre, la pénibilité, les épreuves, les réussites,
parce qu'il y a aussi des réussites, et ben c'est ce qui fonde le royaume en nous. Et après, les gens, peut-être, ils diront « Ah, mais toi, t'es toujours gentil, toi, tu aides les pauvres, toi, tu donnes ton argent, toi, tu prêches la parole, toi, tu viens au secours de celui qui a besoin d'aide, toi, t'es médecin, toi, t'es ci, parce que Dieu aura fondé en toi. » Et tout ça, ça t'amènera vers le royaume, le paradis. Et c'est pour ça que tu vivras une part du paradis ici. C'est pour ça que Paul nous dira « Vivez le bon combat de la foi ». J'aurais presque envie de remixer la phrase en disant « Vivez le bon combat de la fondation, de la création ». Et c'est ça qui fait que, aujourd'hui, ce message a pour but de te dire il y a quelque chose qui doit être fondé dans ta vie. Dieu ne te met pas des galères, Dieu ne te met pas dans des problèmes, dans des épreuves, gratuitement. Dieu n'est pas juste là pour dire tiens, aujourd'hui, il ou elle, ma fille ou mon fils, je vais bien le faire galérer parce que ça m'amuse. Non. Derrière ça se cache une préparation, une création, une fondation. Et si tu es sincère avec toi-même, si tu regardes là où tu en es maintenant et là où tu as commencé avec Christ, quand tu verras l'évolution que tu as fait, quand tu diras attends, à ce moment-là j'ai pardonné, attends, à ce moment-là on disait que je serais stérile, j'ai un enfant, attends, à ce moment-là je pensais jamais travailler, jamais avoir un ministère, jamais servir Dieu, et aujourd'hui je suis là où je suis. Aujourd'hui je suis réconcilié avec ma famille, aujourd'hui je suis un père spirituel ou autre. Tu te rendras compte de toutes ces déluges que tu as vécu dans ta vie, mais qui auront fait quoi? Qui auront permis, malgré la vie, malgré les opérations, malgré toute chose, à te construire. Et c'est pour ça qu'après, quand les nouvelles épreuves viennent, les nouvelles pluies du déluge, tu vas savoir être dans le bateau, tu vas savoir gérer ça. Dieu, après, attend juste, reste bien connecté à moi. Reste bien au Saint-Esprit. Cherche ce que Dieu donne. Cherche ce qui est du temple du Saint-Esprit. Cherche ce qui va t'amener à être une nouvelle créature, parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Aujourd'hui, on nous dit « vous êtes bénis, vous serez la tête, pas la queue », mais on t'apprend plus à chercher la fondation. Aujourd'hui, on veut tout te donner gratuit, c'est comme au micro-ondes, tu mets 10 secondes, ça y est, tout est prêt. On ne peut pas aller plus vite que la musique, il faut rester au pied de Dieu, ne pas oublier que Jésus est mort et ressuscité pour nous, et qu'il a dit « je vous donnerai le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses », et ça va créer une fondation dans ta vie. Comme ce dernier exemple que je vais donner, quand tu as des enfants, tu leur donnes une fondation. Tu dis bonjour, tu dis au revoir, tu dis merci, tu dois être respectueux, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Cet héritage, cette fondation qu'on laisse en eux, c'est pour qu'ils fassent quelque chose. Que eux aussi se marient plus tard, que eux aussi travaillent, peut-être que eux aussi aient leur maison. Et c'est ça le but de la fondation. La semaine dernière, on parlait de l'héritage. Cet héritage, il faut bien le fonder, et cet héritage, il faut bien le transférer. Amen. Donc c'est pour ça que cette fondation, elle prendra vie en toi. Mais ça ne sera pas toujours facile, et il faudra toujours rester avec Dieu. Amen.